Nouvelle gauche, Madame Valérie Rabault pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour but de redonner du pouvoir d'achat aux salariés des territoires ruraux et périurbains, et je vous cite, qui doivent se rendre à leur travail en voiture et qui subissent une hausse sans précédent des prix du carburant, essence comme diesel, suite à la hausse de la fiscalité écologique votée par la nouvelle majorité. Sur ce point-là, monsieur le rapporteur, nous vous rejoignons. Il y a effectivement une baisse importante du pouvoir d'achat qui a été constatée depuis les premiers mois de cette année. Alors, votre proposition de loi vise à créer un ticket carburant sur le modèle du ticket restaurant afin de permettre à un employeur de participer aux frais de transport de ses salariés, comme cela est le cas pour les transports collectifs. Son champ d'application concerne les salariés et agents publics qui vivent ou qui travaillent en dehors des grandes agglomérations urbaines. La mise en place de ces tickets carburants serait facultative, soit par accord collectif entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique. Ce mode de paiement permettra aux salariés d'acquitter toute une partie des frais engagés pour l'achat de carburant automobile ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, l'instauration du ticket carburant dans certains territoires aurait un caractère expérimental pour une durée égale à 2 ans, afin de vérifier la validité et l'opportunité de cette proposition. Alors, comme je l'ai indiqué en préambule, nous faisons le même constat que vous. Tous les Français ne sont pas égaux en matière de dépendance, en matière d'impact de la hausse de la fiscalité écologique qui a été adoptée par le gouvernement. J'ai entendu nos précédents collègues s'interroger sur l'absence d'évaluation ou d'études d'impact. Je souhaiterais leur faire remarquer que lorsque le gouvernement a fait voter la hausse de la fiscalité écologique, il n'y avait là aussi aucune étude d'impact. Aucune étude d'impact. Alors nous, au sein du groupe Nouvelle Gauche, nous avons réalisé notre propre étude d'impact. Nous avons pris un ménage avec 2 adultes et 2 enfants, vivant à la campagne, se chauffant au fioul, puisque souvent il n'y a pas le gaz de ville, et nous avons fait comme hypothèse qu'il consommait 2200 litres de fioul par an et qu'il faisait, et c'est une hypothèse très basse, 20 pleins de 50 litres par an. Rien que sur cette base-là, on obtient une hausse pour l'année 2018 de la fiscalité écologique hors impact de la TVA de 145 € de plus par an. Avec la trajectoire qui a été adoptée par l'actuelle majorité, en 2017, ce sera 800 € de plus à s'acquitter en termes de fiscalité écologique. Ça, c'est sur une moyenne. Évidemment, quand on vit à la campagne, on a souvent 2 voitures, puisqu'il n'y a pas de transport en commun, et par conséquent, on est beaucoup plus impacté que ces chiffres-là. Selon les estimations de l'INSEE, la proportion de salariés qui consacrent plus de 4,5% de leurs revenus à ces dépenses est amplifiée, et en particulier, elle concerne 48% des ouvriers et 51% des agriculteurs. On le voit là aussi, mes chers collègues, le monde rural est très impacté par la hausse qui a été votée par l'actuelle majorité. Alors, si le groupe Nouvelle Gauche partage votre objectif d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, qui ont été, pour certains, très impactés par à la fois la hausse de la CSG et la hausse de la fiscalité écologique, nous nous posons 3 questions. La première concerne évidemment tous les Français qui ne sont pas concernés par ce dispositif, et que sont bien sûr les personnes retraitées, les personnes qui sont sans emploi et bien entendu les jeunes. La deuxième question que nous nous posons, c'est que ce ticket carburant n'est pas calibré en fonction du revenu des foyers qui seraient concernés, c'est-à-dire qu'il concernerait tout le monde de la même façon, quels que soient les revenus des personnes concernées. Enfin, et le troisième point, et vous l'abordez aussi c'est l'article 3 de votre proposition de loi, concerne son financement. Qui paye la proposition que vous formulez aujourd'hui ?
Vous estimez que la proposition que vous faites conduirait à permettre aux employeurs de déduire leur part contributive des tickets carburant du versement transport, ce qui, bien sûr, se traduira par un manque à recevoir pour les collectivités territoriales. Et sur ce point, je ne crois pas que vous y apportez une réponse. Il nous semble que pour aborder cette question du pouvoir d'achat sur les territoires ruraux, nous avions formulé dans le cadre de notre contre-budget une autre proposition qui portait sur le chèque énergie. Alors ce chèque énergie a été créé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et qu'il consiste en un dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie, factures d'électricité ou gaz, coût de la rénovation énergétique. Là où je vous l'accorde, c'est qu'effectivement, il n'inclut pas à ce stade les carburants. Nous pensons qu'il serait peut-être sans doute souhaitable d'y inclure sur une quote-part les carburants et ce chèque énergie dépendant du revenu des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il est calibré en fonction du revenu fiscal des bénéficiaires. Nous avons proposé de le doubler, notamment pour les revenus les moins élevés qui pourraient en bénéficier à la fois sur le volet énergie pour leurs habitations et aussi sur le volet carburant. Quoi qu'il en soit, la question du pouvoir d'achat sur les territoires ruraux et de l'appauvrissement qui est enclenché à la fois avec la hausse de la CSG pour les personnes retraitées et la hausse de la fiscalité écologique ne peut pas être passée sous silence comme le fait l'actuelle majorité. Les premières études de l'INSEE qui viennent d'être publiées font état d'une baisse de ce pouvoir d'achat qui devrait se ressentir au deuxième trimestre de cette année. Je souhaite pour ma part que cette baisse soit la plus limitée possible, mais il est sûr que pour les territoires ruraux, elle aura un impact extrêmement important sur le pouvoir d'achat des citoyens qui y vivent et aussi sur la capacité de création de richesse de ces territoires, puisqu'on sait très bien que les Français qui voient leur pouvoir d'achat baisser diminueront leur consommation sur ces territoires. Quand vous êtes une personne retraitée, vous avez tendance à consommer sur place. Par conséquent, la baisse de votre pouvoir d'achat va impacter à la fois les artisans, les commerçants, les petits commerces, qui risquent de voir leur chiffre d'affaires largement impacté à la suite des décisions prises par l'actuelle majorité dans le projet de loi de finances pour l'année 2018. Merci, Madame la députée.